Alors, je vous propose de faire un petit point sur les équipiers de Verstappen, Hamilton, Perez et Bottas, voir un peu quelle performance ils ont fait en course par rapport à leur chef de file. On va prendre les résultats de chaque course pour bien se remémorer les écarts entre les pilotes. Alors, on commence avec Bahreïn. Bon, c'était très serré entre Verstappen et Hamilton. Bottas est à 37 secondes de Hamilton et Perez à 52 secondes. Et de Max aussi, du coup, vu qu'ils ont fini dans la même seconde avec Hamilton. Bon alors Imola, c'était un peu particulier comme course, parce qu'il y a eu un safety car, etc. Bottas s'est craché avec Russell. Quant à Perez, on peut pas trop juger là non plus, je pense. Hein. Une course catastrophique en termes de rythme pour Perez. 1 minute 07 de Verstappen. Dur, hein. Portugal, Hamilton gagne devant Verstappen. 29 secondes d'avance quand même. Bottas termine à 33 secondes d'Hamilton. Et Perez termine à 10 secondes de Verstappen. On a toujours la trentaine de secondes entre entre Bottas et Hamilton, pardon. Alors Hamilton, Espagne, Verstappen, 15 secondes. Bottas termine à 26 secondes de Hamilton. Et Perez à 1 minute 03 de Hamilton, donc ça fait presque 50 secondes d'écart sur Verstappen. Oh là là, dur. Monaco. Donc Verstappen gagne largement, Perez termine à 20 secondes. Bon, Hamilton est dans les choux et Bottas encore plus, vu que son arrêt s'est très mal passé. Bon, là, Perez n'était pas trop loin à Monaco, ça va. Bon, alors, à Azerbaïdjan, évidemment, Verstappen a crevé, mais bon, il menait la course de main de maître. Malheureusement pour lui, il a dû abandonner. Alors, là, j'avoue, on peut pas trop juger non plus. Hamilton, il s'est foiré dans son dernier tour, là. L'erreur de sa saison, hein, Lewis, on peut le dire, je crois. Ensuite, Bottas, c'est bien Bottas, 12ème. Bottas, ah ouais, c'est vrai qu'il était en dessous de tout aussi, Azerbaïdjan, Bottas. Hein. Oh là là. Alors la France. Perez aurait terminé à 8 secondes de Verstappen, donc le rythme n'était pas trop pourri sur toute une course. Bottas était à 14 secondes de Verstappen et donc 12 secondes d'Hamilton. Bon là, ça allait encore, ils étaient tous les quatre assez proches, pour le coup. C'est une des rares fois cette saison quand même. Hein. Et le cinquième à plus d'une minute. Dur. Alors Styrie. Verstappen a éclaté la concurrence. Hamilton et Bottas étaient séparés de 11 secondes. Et Perez, 47 secondes de Verstappen, dur. Hein. Et il y avait que ces 4 voitures hein, dans le tour. Tous les autres, ils étaient à plus d'un tour. Alors, Grand Prix d'Autriche, deuxième Grand Prix au Red Bull Ring. Verstappen termine premier, devant Bottas. Hamilton, alors qu'est-ce qui est arrivé Hamilton il était lent quand même, hein. 4ème seulement. Terrible. Et Perez termine juste derrière Sainz, après s'être pris 10 secondes. Il finit à... sans les pénals, il finit à 47 secondes de Verstappen quand même. Hein. Ouch. Alors, Grande-Bretagne, bon, bah évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé. On va pas revenir là-dessus, sinon on va fâcher les fans de Max. Bon, encore une fois, Hamilton a été pénalisé pendant la course, 10 secondes lors de son arrêt. Et il aura quand même terminé 11 secondes devant Bottas, malgré sa pénale. Donc, virtuellement, il avait 21 secondes d'avance, quoi. Et Perez, qu'est-ce qui est arrivé à Perez en Grande-Bretagne? Je me rappelle plus. 16ème. Dur. Bon, bref, on passe. La Hongrie. Oh, la Hongrie, c'était particulier aussi, hein. Donc, Bottas a fait son strike, au départ. Hamilton était tout seul sur la grille, bon, il a remonté comme il a pu, bloqué par Alonso, mais c'est de bonne guerre, hein. En même temps il faisait sa course Alonso, pas de souci là-dessus. Donc Verstappen avait une voiture quasi détruite, et Perez avait une voiture littéralement détruite. Donc on peut pas juger là-dessus évidemment. Bon, Belgique, oh là là, ça devrait même pas compter ça. regardez cette course de 3 minutes. Bravo Max, hein, quelle victoire. Oh là là, quelle performance, et quel podium de George Russell aussi. Deuxième avec sa Williams. Oh, bravo, George. Cette course, c'est vraiment la pire course de la F1. Ça devrait tellement pas compter. Putain, c'est fou, quoi. Bon, on passe cette merde, là. Pays-Bas. Verstappen. 20 secondes devant Hamilton. Bon, il a rien pu faire, Hamilton. Et Bottas. Putain, il y avait que 3 voitures dans le tour. Oh là là. Au secours. Bottas, donc, à 36 secondes de son chef de file. Et Perez 8ème seulement. Oh là là. Perez, je crois que c'est une de ses pires courses hein, de la saison, hein, vraiment. Hein. Parce que là, la Red Bull était clairement supérieure au reste. Hein. Oh, dur. Bon là, Italie, c'était particulier. On a les deux McLaren qui gagnent, incroyable. Bottas, bon, il finit 3ème. Perez finit pas très loin non plus. Évidemment, on a eu ce qui s'est passé entre Hamilton et Verstappen. Donc là, évidemment, on peut pas comparer avec leurs équipiers. On va passer donc à la prochaine, Russie. Alors Russie, c'est particulier aussi parce que la fin de course a été tumultueuse avec la pluie. Hamilton qui a éclaté la concurrence, Verstappen sauvé par la pluie, qui est remonté deuxième au lieu de finir 6ème, grâce à une bonne stratégie de Red Bull, encore une fois. Bottas, 1 minute 07 quoi.
Et Perez, 1 minute 30. Dur de comparer là aussi, hein, quand même. C'est pas des courses qui sont passées à la régulière, quoi, on va dire. Turquie, Bottas gagne, incroyable. Bon, Hamilton a été pénalisé hein, au départ, changement de moteur. La remontée a été un peu difficile pour Hamilton, il faut l'avouer, bloqué plusieurs tours par Tsunoda. Quant à Perez, eh bien, il finit à 19 secondes de max. C'est pas sa pire course, on va dire. Il a même bien bataillé d'ailleurs avec Hamilton. Alors ensuite, États-Unis. Bon, bah, Verstappen gagne de justesse devant Hamilton. C'était assez serré entre les deux, même si là, on pouvait penser que c'était quand même une course pour Mercedes. Bah, ce ne fut pas le cas. Alors, Perez s'est pris 42 secondes par Max. Oh, dur. Et Bottas, 1 minute 20, donc, oh là là, 1 minute 19 par Hamilton. Oh, sérieux, quoi. Bottas 6ème à 1 minute 20, quoi. Avec une Mercedes. Allô? Verstappen, donc premier à Mexico, largement premier, hein, il pouvait rien faire, Hamilton. Il a quand même résisté à Perez. Bon, les Red Bull étaient largement supérieurs. On s'y attendait de toute façon au Mexique. Bottas, 15ème. Encore une belle course de Valtteri. Je sais même plus ce qui lui est arrivé. Bon, voilà. Perez a 17 secondes de Verstappen, du coup, ça allait encore. Sao Paulo, bon bah là, du coup, là, c'était la remontada de Lewis, hein, à partir de là. Max à 10 secondes. Bottas pas trop loin. 13 secondes, ça passe. Perez, par contre, un peu plus loin par rapport à Max. 39 secondes de Hamilton, donc 29 secondes de Max. Ok. Qatar, bon, Hamilton gagne encore, largement devant Max, même si celui-ci a fait le meilleur tour à la fin, en chaussant des nouvelles gommes neuves. Alors, Perez incapable de dépasser Alonso, ça quand même, c'est un concept. Quant à Bottas, bon, bah, il a abandonné, magnifique. Quelle belle fin de saison de Valtteri. Donc, Arabie Saoudite, Hamilton gagne avec 21 secondes, mais bon, Max s'est pris 15 secondes de pénalité, ce qui n'a rien changé à son classement. Bottas a pris 27 secondes de retard sur Hamilton. Et Perez, bah oui, Perez pris dans le crash de Rance, c'est vrai. Mazepin et Russell là, qui sont impliqués aussi. Voilà pour ça. Et là, ouais, ça c'est le sujet qui fâche, hein, évidemment. Abu Dhabi 2021. Ça c'est, j'ai toujours en travers, hein, les gars. Donc Michael Masi gagne, Max Verstappen, excusez-moi, devant Lewis Hamilton. Et alors Bottas, du coup, Bottas, bon, il finit à 7 secondes, mais pourquoi il finit à 7 secondes? Parce que la because de safety car de Latifi. Et Perez, bon, bah Perez, il a abandonné, pression d'huile. Donc, alors, niveau rythme, par contre, Bottas, avant la safety car, il était dégueulasse, hein. La preuve, il a même pas réussi à passer les AlphaTauri, quoi. Il s'est même fait passer, d'ailleurs, par Tsunoda, à un moment donné, à la relance. Si mes souvenirs sont exacts. On va regarder le tour par tour, il est où Bottas là-dedans? Ouais, c'est ça. Il était quatrième, il était là, Bottas. Ouais, il s'est fait bouffer par les deux AlphaTauri à la fin. Bah franchement, c'est... voilà. L'exemple de Valtteri Bottas, incapable de faire mieux que 6ème avec une Mercedes. Pour la dernière course, en plus, de sa carrière chez les grilles. Alors, en termes comptables, maintenant, on remarque que Bottas finit très loin d'Hamilton, mais Perez, encore plus loin, il a plus de 2 fois moins, il a 205 points de moins que Verstappen, et Bottas a 160 points de moins, à peu près qu'Hamilton. Alors là, du coup, lequel des deux a fait la pire saison? Je dirais quand même que c'est Perez. Mais lui, au moins, Perez, le truc, c'est qu'il avait l'excuse de découvrir une nouvelle voiture, une nouvelle équipe, etc., un nouveau coéquipier. Bottas, il avait pas cette excuse-là, je suis désolé. À un moment donné, Valtteri, t'étonnes pas de t'être fait virer, à un moment donné, c'est bon, quoi. Alors, certes, il a eu pas mal de pénalités moteur, Bottas, mais bon, je suis désolé, quand t'as une Mercedes, normalement, t'arrives à remonter au moins 3/4ème, quoi. Et vu les pilules qui se prenaient en course, sur certaines courses, Bottas, franchement, c'est grave, quoi. Donc, bon. Dites-moi lequel des deux, selon vous, a fait la pire saison, tiens, suite à tout ça. Allez, bye bye.